Il y a près de 2 ans, leur vie allait basculer. Les victimes des attentats de Bruxelles. Leur vie et celle de leurs proches. Aujourd'hui encore, ces hommes et ces femmes insistent sur la particularité d'être une victime du terrorisme. Tout à coup, la vie bascule. La vie bascule dans une horreur. Et il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec une faiblesse psychologique. Parce qu'on pense toujours que oui, mais enfin, sa victime, oh, elle joue à être victime. Ça n'a rien à voir. Je vous donne un exemple. Chaque fois que je vais à l'aéroport d'Ostende, chercher des amis, puisque j'habite Ostende, même si je me prépare et je sais que ce n'est pas vrai, etc., au moment où je passe les portes, j'ai dans le nez, de nouveau, l'odeur de cette purée noire et cette odeur de panique, parce que la panique a une odeur, que j'avais à Zaventem pendant que j'étais par terre. 1 an après avoir été entendu par la commission d'enquête parlementaire sur les attentats, Vie Europe, qui représente les personnes touchées par le terrorisme, estime que les choses bougent, mais pas assez pour les victimes. Il y a des gens qui travaillent derrière les scènes pour l'État, pour le gouvernement, pour les institutions, qui font un boulot énorme, monstrueux, et là on doit vraiment les respecter. Mais il faut aussi voir l'autre réalité, c'est qu'en finalité, nous les victimes, il n'y a pas grand-chose qui a bougé depuis 1 an. Des recommandations claires ont été émises par la commission attentat, celle d'un guichet unique pour les victimes et un système d'assurance simplifié. Mais il faut aussi leur donner la chance de se reconstruire et de se réintégrer dans la société. Quelles sont les perspectives d'avenir ? Beaucoup de gens ne pourront plus retourner sur leur lieu de travail. Moi, j'ai perdu une jambe. Je veux dire, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Vous, la presse, aidez-nous à faire comprendre au grand public que nous ne sommes pas des victimes comme les autres et qu'il faut nous donner un petit peu de temps.